Je ne me souviens pas du moment où j'ai enfin compris que ce n'était pas qu'un rêve. Lorsque j'ai entendu sa voix pour la première fois, elle n'appartenait pas à ce monde. Dans l'obscurité du camion, où j'étais censé me sentir en sécurité, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui vit sur la route et qui ne vous quitte jamais, même lorsque vous pensez être chez vous. Si vous avez déjà voyagé la nuit sur des routes solitaires, en sachant que pas à pas vous vous approchez de quelque chose qui ne vous quittera pas, même quand vous partirez, alors vous comprendrez ce que je veux dire. Et vous comprendrez alors pourquoi cette histoire ne se terminera jamais pour moi. Parfois, on a l'impression que les routes ne changent jamais. Elles sont toujours les mêmes. Des bandes d'asphalte grises et monotones qui s'étendent vers l'inconnu. C'est exactement ce que je ressentais au volant de mon vieux camion glissant sur les autoroutes nocturnes. Les kilomètres s'effacent dans ma mémoire et mes pensées se dissipent dans la routine comme la lumière qui se reflète sur le pare-brise. Les voiles qui s'appuient sur le bord de la route glissent sur la vitre comme de minables fantômes de la nuit, à peine visibles mais toujours présents. On a envie de s'éteindre, de tout oublier, mais à chaque fois dans ces moments-là, au cœur même de ce grand vide, on a le sentiment que tout cela a un sens. On commence à penser que ces routes, ces kilomètres sans fin, sont comme des chemins vers quelque chose d'important et d'effrayant à la fois. Je n'avais pas prévu de m'arrêter, je voulais simplement me rendre à la prochaine ville, comme d'habitude, et continuer sur la piste. Mais comme souvent dans ces cas-là, un petit arrêt à une station-service a tout changé. La station-service se trouvait dans un endroit qui ne figurait plus sur la carte depuis longtemps. C'était comme un endroit oublié, hors des sentiers battus pour la plupart des conducteurs. Je m'y suis arrêté, non pas parce que c'était mon but, mais parce que c'était le dernier endroit sur ma route où la dernière vague de tolérance se terminait. J'avais besoin de faire le plein du camion et j'ai décidé de ne pas le remettre à plus tard. En marchant sur le béton fissuré, j'ai senti un silence lourd et froid envelopper tout ce qui m'entourait. La lumière de la lanterne ne parvenait pas à chasser les ténèbres de cet endroit. Je suis entré dans le restaurant, espérant trouver au moins un peu de chaleur et étancher ma soif. Mais dès mes premiers pas au cœur de ce lieu abandonné, j'ai eu l'impression de franchir le seuil entre le monde des vivants et quelque chose d'autre. Tout l'intérieur semblait figé dans le temps, même les odeurs étaient désagréables, comme si quelque chose avait été figé, inchangé depuis des années. J'ai pris une tasse de café chaud et je suis resté là, à attendre que d'autres conducteurs se ravitaillent. Il faisait comme si de rien n'était, mais quelque chose me tourmentait inconsciemment. Je n'arrivais pas à comprendre ce que c'était jusqu'à ce que je voie l'un des chauffeurs assis dans un coin. Il ne me regardait pas, mais je sentais que ses yeux étaient fixés sur moi, même s'il ne faisait aucun mouvement. J'avais l'impression qu'il surveillait chacun de mes mouvements, chacune de mes respirations. Je ne comprenais pas pourquoi il était si inhabituellement silencieux. Mais plus j'y pensais, plus je sentais qu'il n'était pas comme les autres. Bien sûr, j'ai essayé de l'ignorer, comme je le fais toujours lorsque je rencontre quelque chose d'étrange. Et j'ai continué ma routine habituelle. Mais il semblait que cet endroit n'avait toujours pas l'intention de me laisser partir si facilement. Je sentais quelque chose dans mon âme se rétrécir lentement alors que je remontais dans mon camion, me préparant à repartir dans la nuit. Je ne sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, j'ai commencé à penser de plus en plus au voyage que je m'apprêtais à faire. Quelque chose dans ce vide entre les villes me chuchotait que tout n'était pas ce qu'il semblait être à première vue. C'est alors que je me suis souvenu de la vieille légende de la vallée de Laurence. Avant même que je ne prenne le volant, cet endroit me trottait dans la tête, même si j'essayais de l'ignorer. La légende était bien connue des habitants de la région, mais je l'avais toujours considérée comme une fiction. Une de ces histoires que les conducteurs racontent pour s'amuser un peu pendant les heures interminables passées sur la route. Mais cette nuit-là, quelque chose m'a fait réfléchir. On disait que Jack Lawrence, un chauffeur qui avait déjà trouvé la mort au même endroit, revenait la nuit pour réclamer une autre âme. Son esprit vagabond ne quittait jamais cet endroit, et quiconque croisait son chemin pouvait devenir la prochaine victime. Cette histoire n'a jamais été perçue comme une véritable peur. Elle faisait simplement partie des conversations nocturnes. Mais cette fois, il m'a semblé que ce n'était pas une simple fiction. Et plus je conduisais, plus je sentais que la ligne invisible entre le réel et l'autre monde devenait de plus en plus mince, et que j'approchais d'un endroit où il n'y aurait pas de retour en arrière possible. Ce n'était pas la première fois que j'empruntais ces routes, mais plus j'avançais, plus il me semblait que cette région avait un lien particulier avec le temps, soit avec ses pauses, soit avec quelque chose d'autre que je n'arrivais pas à comprendre. Mais une chose est sûre, je ne pouvais me défaire du sentiment que ces espaces cachent plus qu'il n'y paraît. Je m'arrêtais souvent dans de petites stations-service ou des aires de repos dans des endroits où il n'y avait pas âme qui vive. Quelque part au milieu de ces longues nuits et de ces routes désertes, j'ai réalisé que ces petites routes, ces lieux apparemment accueillants, faisaient toujours partie de quelque chose de beaucoup plus grand et de plus sombre. Mais jusqu'à ce moment-là, je restais indifférent à ces légendes. Avant cette nuit-là, je travaillais comme chauffeur de camion depuis près de 10 ans et je pensais avoir tout vu. Des tempêtes qui dévoraient les routes, aux longues heures passées dans des villages isolés où il n'y avait rien d'autre que du gris. J'avais ma propre routine, mon propre petit monde, dans lequel, comme beaucoup d'autres chauffeurs, j'étais constamment entre deux mondes, le monde de la maison et le monde de la route. Et si ces deux mondes se croisaient parfois dans ma tête, je n'y prêtais guère attention. Mais cette fois-ci, il y avait quelque chose de différent et je ne pouvais pas l'ignorer. Cela faisait longtemps
longtemps que j'entendais parler de la région où je me trouvais. La vallée de Lawrence est un endroit que les automobilistes qui traversent cette partie de l'État évitent. Ou plutôt, ils en parlent entre eux comme d'une vieille légende urbaine. Tous ceux qui sont passés par là semblent avoir eu un sentiment commun, effrayant et inexplicable. On en parlait déjà il y a quelques décennies. Mais la véritable histoire de Lawrence n'est pas un simple mythe de la rue. Selon la légende, une tragédie s'est produite ici il y a longtemps. Jack Lawrence, un homme qui était autrefois un transporteur célèbre, est mort ici, au milieu de la route, lorsque son camion a eu un terrible accident pendant la nuit. Tout le monde le savait, mais ce qui est intéressant, c'est qu'après cet événement, les gens ont commencé à dire qu'après un certain temps, ils l'avaient vu la nuit lorsqu'ils traversaient eux-mêmes la vallée. L'esprit de Lawrence est devenu le symbole de l'inexplicable, Sur la partie de la route où l'accident s'est produit, les conducteurs ont commencé à vivre des expériences étranges. Lorsque les lumières s'éteignaient et qu'une sorte de sentiment de déprime apparaissait lorsque la moindre erreur ou violation semblait être perçue encore et encore. Ceux qui ont pris le risque de s'arrêter à cet endroit ne sont jamais revenus. Il ne s'agissait pas d'une simple coïncidence. Chaque histoire semblait témoigner d'une rencontre avec quelque chose qui ne pouvait être expliqué par des mots. Lorsqu'on m'a raconté cette histoire pour la première fois dans ma jeunesse, j'ai ri. Je pensais que de telles choses ne pouvaient là se produire que dans les vieux films d'horreur. J'ai toujours été en désaccord avec ces histoires, et j'ai toujours pensé qu'il ne s'agissait que de superstitions dépassées qui avaient survécu à l'époque où les gens ne disposaient là pas d'une telle technologie et ne savaient pas comment changer réellement leur réalité. Mais aujourd'hui, assis dans l'obscurité de mon cockpit, alors que je me repassais ces légendes dans la tête, j'ai commencé à ressentir quelque chose de nouveau. Peut-être pas l'esprit de Lawrence, peut-être pas un fantôme ou un mythe, mais c'était quelque chose que je ne pourrais jamais oublier. Le ciel était aussi noir que l'abîme lui-même. Mes pensées s'attardèrent sur chaque son reflété, chaque bruissement étouffé, ce qui ne fit que préparer davantage mon esprit à ce qui allait suivre. Il ne raconte jamais toute l'histoire de ces lieux, de ce qui peut sembler une coïncidence, mais qui se passe en réalité au bout du monde et de l'autre côté. Et moi, malheureusement, j'ai fait partie de cette histoire. J'ai pris la route, j'ai tourné la clé et j'ai continué à avancer. Mais chaque fois que je le faisais, je sentais mon cœur commencer à battre plus vite. Toutes ces vieilles histoires qui semblaient insensées me revenaient en mémoire. Elles m'emmenaient dans un endroit où je ne voyais plus la frontière entre la fiction et la réalité. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite. Mais chaque étape du chemin semblait être de plus en plus une définition de la raison pour laquelle j'étais ici. La nuit où j'ai vu le premier panneau à l'entrée de la vallée de Lawrence, je n'étais pas si sûr de mes convictions. Je roulais sur une route sombre et déserte, avec seulement un petit rayon de lumière éclairant une étroite bande de route. L'endroit dont je me souvenais à travers toutes les conversations était rempli d'un sentiment lourd et intense. La brise silencieuse et lourde qui traversait la forêt me semblait si éloignée de la normale que j'ai commencé à écouter chaque son. La route n'était pas directe. Pour une raison quelconque, elle semblait interminable, comme si je voyageais en cercle, comme si quelque chose d'invisible me ramenait au cœur de cette vallée. J'ai commencé à sentir que quelque chose n'allait pas, que ce chemin n'était pas une simple partie de mon itinéraire. J'ai commencé à douter de mon choix. Pourquoi ai-je décidé de venir ici en premier lieu? Qu'est-ce qui m'a poussé à quitter la nuitée confortable de l'itinéraire habituel pour venir ici, dans un endroit dont on avait tant parlé, mais qu'aucun conducteur n'avait voulu visiter? Un danger invisible se cachait à chaque coin de rue. Il n'y avait plus les stimuli extérieurs habituels. Voitures sur la voie opposée, stations-service, panneaux de signalisation. Il n'y avait qu'une route sans fin qui menait impitoyablement vers l'ouest. J'ai regardé ma montre, il était presque minuit. Presque pour la première fois de tout le voyage, j'ai senti un frisson parcourir ma peau, comme s'il provenait de la forêt la plus profonde qui m'entourait de toutes parts. J'ai appuyé sur l'accélérateur, mais même la vitesse n'a apporté aucun soulagement. Au contraire, je suis devenu de plus en plus tendu, sentant mon esprit commencer à se diviser. Soudain, j'ai remarqué quelque chose à l'horizon, une lumière faible, presque invisible. Il n'y avait pas d'autre voiture, aucun bruit. J'ai arrêté le camion, fixant intensément cette étrange lumière qui éclairait à peine le bord de la route. Quelque chose bougeait, mais je n'arrivais pas à savoir ce que c'était. J'avais beau essayer, cela clignotait dans mon champ de vision, comme à la limite de la réalité, comme si je regardais quelque chose qui n'aurait pas dû apparaître dans ce monde. Jusqu'à présent, j'avais considéré tout ce qui se passait comme normal. Mais maintenant, je sentais qu'il y avait un fossé entre moi et cette vallée, sans place pour des explications rationnelles. Je ne pouvais pas avancer sans direction claire, alors je me suis arrêté à une vieille station-service qui avait l'air abandonnée. Devais-je m'en approcher ou non? La décision est venue rapidement, mais elle était incertaine. Je ne voulais pas laisser le camion seul avec ce silence. Et pourtant, rester dans la voiture était également inutile. Je ne pouvais pas laisser la moindre distance entre nous, comme si l'air autour de moi devenait lourd, saturé de tension. Ainsi,
Lorsque je suis sorti du taxi et que j'ai posé le pied sur le sol, une vague de froid m'a envahi, si froide que même mes mains se sont mises à trembler. J'ai eu l'impression que la terre elle-même me rejetait, il me semblait que même l'air ici était différent, lourd, avec un goût de moisi, et je ne pouvais toujours pas me débarrasser du sentiment que je n'étais pas dans le monde réel. Je me tenais sous la lumière d'une lanterne, et l'obscurité qui m'entourait engloutissait tout ce que je voyais. Et soudain, comme si elle sortait du sol, comme un fantôme, une ombre est apparue, grande, mince, comme si elle n'appartenait pas à ce monde. Elle s'est approchée et j'ai senti mon cœur battre la chamade. J'ai reculé mais l'ombre n'a pas disparu. Elle n'a été visible qu'un instant, mais je sentais déjà que sa présence faisait naître la peur. Cette peur devint si intense que je sentis mon esprit commencer à se désintégrer en une seconde. De la même manière que l'on commence à douter qu'une chose se soit réellement produite ou qu'elle soit le fruit de notre imagination. L'ombre a disparu, ne laissant derrière elle que le froid et l'odeur de quelque chose de vieux, d'humide, se mêlant au silence de la nuit. Et je suis resté debout devant la station-service vide, me sentant si impuissante. Ma main s'est agrippée à la porte du camion en me tournant vers lui, comme si je sentais que tout le pouvoir était de ne pas être seul dans cet endroit, même si ce n'était qu'une illusion. Il n'était plus possible de penser à ce que je devais faire ensuite. Toutes mes pensées se confondaient en une seule chose. Je devais quitter cet endroit le plus vite possible. Sans même me demander où, j'ai arraché la porte, je suis monté dans le taxi et j'ai démarré sans m'arrêter, sans même regarder en arrière. J'ai roulé en essayant de trouver une réponse à ce qui s'était passé. Mais chaque pas, chaque son, chaque bruit sourd commençait à faire partie de ce monde où il n'y avait plus de place pour la logique et le bon sens. La vallée de Laurens n'était pas seulement un endroit sur une carte, c'était quelque chose d'autre, un endroit qui déchirait la réalité et qui mettait à mal toutes mes idées sur ce qui était réel. Et plus j'avançais, plus j'étais sûr que je n'étais plus la même personne qui avait conduit jusqu'ici au début de la nuit. Quelque chose avait changé en moi et je n'étais pas sûr de pouvoir un jour retrouver une vie normale. J'ai continué à rouler, incapable de quitter des yeux la route sombre qui s'étendait devant moi comme une interminable bande de toile noire. La vallée de Laurens était déjà derrière moi, mais je n'arrivais pas à oublier ce qui s'était passé. L'impression d'être dans une autre dimension ne me quittait pas. La lumière mystérieuse à l'horizon, l'ombre artificielle, les odeurs et les sons provenant des profondeurs de l'obscurité. C'était comme s'ils n'étaient pas de ce monde. Mon esprit cherchait sans cesse des explications, mais aucune ne me paraissait juste. J'ai appuyé sur l'accélérateur, espérant sortir au plus vite de ce cauchemar. Mes mains étaient froides et j'avais beau enfiler ma veste, rien n'y faisait. L'obscurité continuait d'envahir l'habitacle et je me sentais de plus en plus isolé à chaque frontière que je franchissais. Je ne me suis pas arrêté, je n'ai pas regardé en arrière, je n'en avais pas la force. Mais plus j'avançais, plus je sentais un vide intérieur peser sur mon cerveau et mes pensées s'embrouillaient. Là, dans l'obscurité, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'autre, le sentiment d'être observé. Au début, ce n'était qu'une illusion, mais peu à peu, j'ai été convaincu que quelque chose n'allait pas. Il m'a semblé entendre des pas derrière moi, mais lorsque j'ai tourné la tête par la fenêtre, il n'y avait personne. Il n'apparaissait pas à l'horizon, mais le sentiment que je n'étais pas seul était si réel que j'ai commencé à sentir ma gorge se serrer. Des pensées stupides me sont venues à l'esprit. Et si je ne pouvais pas m'échapper? Et si je n'étais plus vraiment sur la route et que cette route n'était que le reflet d'une autre réalité? J'ai vérifié mes phares. Ils ne brillaient plus aussi fort qu'avant. La route devenait de plus en plus sombre, comme si elle absorbait la lumière. Plus je roulais, plus elle ressemblait à un labyrinthe dans lequel je revenais sans cesse au même point. Soudain, je l'ai revue, une ombre indéfinie. Mais maintenant, elle était plus proche. Bien sûr, je ne pouvais pas dire exactement ce que c'était, mais je sentais que ce n'était pas seulement une hallucination ennuyeuse. Quelque chose de sombre, d'allongé comme un fantôme. Et à chaque pas que je faisais sur la route, cela se rapprochait. Il n'y avait aucun signe indiquant qu'il pouvait s'agir d'une personne normale ou d'un animal ordinaire. Tout bougeait comme s'il n'y avait pas de masse, comme s'il s'agissait de quelque chose d'insaisissable. J'ai de nouveau appuyé sur l'accélérateur, mais cela n'a eu aucun effet. La voiture avançait, mais plus je roulais, plus j'avais du mal à contrôler le volant et je sentais qu'il commençait à m'aliéner. J'étais seul dans ce monde obscur et cette solitude commençait à grandir comme un mur autour de moi. Seules les lueurs soudaines des phares m'ont permis pendant une seconde de voir cette forme monstrueuse qui me poursuivait. Et puis je me suis arrêté. Je ne pouvais plus avancer, je n'ai pas compris pourquoi. Au moment où mes mains se sont portées sur les freins, j'ai senti de l'air froid envahir l'habitacle. Il n'y avait plus de doute. Ce n'était pas seulement de la peur, c'était la terreur. L'obscurité autour de moi s'est accentuée et l'air est devenu lourd. Et puis j'ai compris, ce n'était pas seulement des esprits, c'était quelque chose qui n'avait pas le droit d'être sur mon chemin. Et j'ai cru aux légendes, j'ai cru à tout ce qu'ils disaient dans les stations-service et les pubs. Ce n'était pas qu'une histoire fantaisiste, c'était une réalité. L'ombre ne s'est pas arrêtée, elle continuait à avancer vers moi et maintenant elle se dessinait clairement. À travers la vitre, j'ai vu des yeux qui me regardaient et qui n'appartenaient à aucun être vivant. Ils étaient profonds, sombres et j'avais l'impression qu'un abîme s'abattait sur moi. Mes doigts
ont commencé à glisser imperceptiblement sur le bouton de la porte, mais je savais que je ne pouvais pas l'ouvrir. Je ne pouvais pas sortir, je ne pouvais pas bouger. C'est alors qu'une chose encore plus terrifiante s'est produite. Les phares se sont éclairés et j'ai vu son visage. Il était noir, vide, sans vie, comme une pierre. Il était là, devant moi, un fantôme qui n'appartenait pas à ce monde. Je ne pouvais pas dire si c'était réel ou si c'était juste mon esprit qui cherchait du réconfort dans le chaos, mais même si ce n'était qu'une illusion, je sentais qu'elle m'engloutissait. J'étais pris au piège. Je conduisais encore, mais j'avais l'impression que mon esprit était hors du temps, et ce n'était que le début. Mon esprit était presque vide, comme si quelqu'un l'avait éteint. C'est le sentiment que l'on éprouve lorsque l'esprit crie à l'aide, mais que l'on ne peut rien faire. Toutes les pensées que j'essayais de rassembler rebondissaient là sur moi comme des ressorts, et tout autour de moi devenait encore plus sombre, plus lourd, encore plus de pression. Je sentais mon cœur battre dans ma poitrine, comme s'il essayait de s'échapper de mon corps. L'obscurité dans la cabine est devenue dense, presque physique. Je ne pouvais plus respirer. L'air était si froid que je sentais qu'il comprimait mes poumons. Il n'y avait rien d'autre que ce bruit désagréable de mon cœur battant au rythme de la terreur frénétique qui me transperçait l'âme. L'ombre devant moi n'était plus vague. Elle devenait plus réelle. Il n'y avait plus de questions. Elle se tenait devant moi et je ne pouvais pas détourner le regard. Son visage était vide, mais je sentais qu'il me regardait, même si je ne le voyais pas. Et soudain, j'ai entendu sa voix. Elle n'était pas physique. C'était une voix que je sentais en moi. Elle ne disait pas de mots, mais j'en comprenais le sens. « Tu ne peux pas t'échapper ». J'ai essayé d'ouvrir la porte, mais elle était restée fermée. Je ne pouvais rien faire. Mon cerveau ne fonctionnait plus et je ne comprenais plus si c'était la réalité ou si c'était mon esprit qui me jouait des tours. Tout ce qui m'entourait semblait flou, irréel, mais c'était trop réel pour être un simple rêve. Et puis, comme dans un cauchemar, j'ai vu les traits du visage. Lentement, un par un, ils ont commencé à apparaître et chaque mouvement me rapprochait d'une peur incompréhensible. C'était un visage, mais pas un visage humain. S'il y avait une abstraction, c'est à cela que ressemblerait cette créature. Des yeux sombres et vides et des rides qui n'appartiennent à aucun être humain. J'ai commencé à ne plus voir qu'elle. Je ne voyais pas la route, je ne voyais pas les phares, je n'entendais rien d'autre que le son dans ma tête. Je me sentais prise au piège, comme dans un labyrinthe sans issue. Mes mains tremblaient de panique. Je sentais quelque chose de froid et de lourd dans ma poitrine. Soudain, je me suis senti attiré vers cette chose. Ce n'était pas une force physique. C'était une énergie sombre qui affectait mon corps, pénétrait ma peau. Elle semblait informe, mais elle semblait vivante. Et son essence était pleine d'une pression terrible qui essayait de me détruire. Je tirais désespérément sur la porte, mais je ne parvins pas à l'ouvrir. Je ne pouvais qu'entendre cette voix intérieure frénétique. « Tu ne peux pas t'échapper ». L'ombre a commencé à avancer vers moi, je l'ai sentie s'approcher, pénétrer le verre, le métal, l'air. Elle n'avait pas de frontières, elle était partout. Je ne voyais plus rien d'autre que ces vides noirs. J'ai hurlé, j'ai crié de tout mon être, mais il n'y avait aucun son. J'étais seul. Je ne pouvais même pas m'entendre. Et soudain, le silence s'est installé. Il semblait que le temps s'était arrêté. Je ne sais pas comment je me suis réveillé. Je me souviens juste d'avoir ouvert les yeux et d'avoir vu une route ordinaire. La même qu'avant, sans aucun signe que quelque chose de surnaturel s'était produit. Le soleil se levait déjà et l'air sentait la rosée du matin. La voiture était sur le bord de la route. J'étais dans un silence total et rien ne me rappelait ce qui s'était passé cette nuit-là. J'ai pris le volant sans savoir combien de temps s'était écoulé depuis que j'avais perdu connaissance. J'ai essayé de démarrer mais ma main n'arrivait pas à diriger la voiture sur la route. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à douter. Avais-je vraiment survécu ou était-ce seulement dans ma tête? Y avait-il vraiment un moyen de sortir de ce cauchemar ou venais-je d'y plonger pour ne jamais en revenir? J'ai conduit encore quelques heures en essayant de comprendre ce qui s'était passé, mais ce que je ressentais ne me rassurait pas. Je tournais la tête à chaque fois que j'entendais des bruits suspects et bien que je n'ai pas revu l'ombre, je ne pouvais me défaire de ce sentiment. Elle était toujours dans les parages et je n'étais pas le seul à voyager sur cette route. Je ne savais pas si j'allais y retourner, si ce n'était qu'un cauchemar ou si je faisais déjà partie de quelque chose de plus grand. Et c'est ce qui rendait les choses encore plus effrayantes. Sur le chemin du retour, je n'ai pas pu dormir, même en fermant les yeux. L'ombre était avec moi et je savais que quelque chose était encore avec moi. J'ai vu quelque chose mais je ne pouvais pas comprendre ce que c'était. Je ne sais pas si c'était juste un mauvais rêve ou une rencontre réelle avec quelque chose qui avait depuis longtemps franchi la frontière de notre monde. Mais je ne suis jamais retourné sur ces routes. Chaque fois que j'entends parler de conducteurs de nuit qui disparaissent sans laisser de traces ou de voitures qui restent bloquées dans le temps, je me souviens de cette nuit-là. Et je me demande si je n'étais pas l'un de ceux que l'ombre a emporté avec elle. Je ne pouvais plus me poser cette question. Je connaissais déjà la réponse. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de regarder ma vidéo précédente sur un mystérieux cimetière où les ombres de la nuit ne lâchaient pas même les morts et sur une ville abandonnée qui garde ses sombres secrets jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour ne pas manquer les nouvelles histoires et cliquez sur la cloche pour être parmi les premiers à les voir. Peut-être que la prochaine fois, c'est vous qui vous retrouverez au milieu de cette horreur.